Montesquieu de l'esprit des lois. Prolème cinématre creatam Ovide. Première partie, livre premier, des lois en général. Chapitre premier, des lois dans le rapport qu'elles ont avec les divers êtres. Les lois, dans la signification la plus étendue, sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses. Et dans ce sens, tous les êtres ont leurs lois. La divinité a ses lois, le monde matériel a ses lois, les intelligences supérieures à l'homme ont leurs lois, les bêtes ont leurs lois, l'homme a ses lois. On lit en note. La loi dit Plutarque est la reine de tout mortel et immortel. Au traité, qu'il est requis qu'un prince soit savant. Fin de note. Ceux qui ont dit qu'une fatalité aveugle a produit tous les effets que nous voyons dans le monde ont dit une grande absurdité, car quelle plus grande absurdité qu'une fatalité aveugle qui aurait produit des êtres intelligents. Il y a donc une raison primitive, et les lois sont les rapports qui se trouvent entre elles et les différents êtres, et les rapports de ces divers êtres entre eux. Dieu a du rapport avec l'univers comme créateur et comme conservateur. Les lois selon lesquelles il a créé sont celles selon lesquelles il conserve. Il agit selon ses règles parce qu'il les connaît parce qu'il les a faites, et il les a faites parce qu'elles ont du rapport avec sa sagesse et sa puissance. Comme nous voyons que le monde formé par le mouvement de la matière et privé d'intelligence subsiste toujours, il faut que ces mouvements aient des lois invariables. Et si l'on pouvait imaginer un autre monde que celui-ci, il aurait des règles constantes où il serait détruit. Ainsi, la création, qui paraît être un acte arbitraire, suppose des règles aussi invariables que la fatalité des athées. Il serait absurde de dire que le Créateur, sans ces règles, pourrait gouverner le monde, puisque le monde ne subsisterait pas sans elles. Ces règles sont un rapport constamment établi. Entre un corps mu et un autre corps mu, c'est suivant les rapports de la masse et de la vitesse que tous les mouvements sont reçus, augmentés, diminués, perdus. Chaque diversité est uniformité, chaque changement est constance. Les êtres particuliers intelligents peuvent avoir des lois qu'ils ont faites, mais ils en ont aussi qu'ils n'ont pas faites. Avant qu'il y eût des êtres intelligents, ils étaient possibles. Ils avaient donc des rapports possibles et par conséquent des lois possibles. Avant qu'il y eût des lois faites, il y avait des rapports de justice possibles. Dire qu'il n'y a rien de juste ni d'injuste que se coordonnent ou défendent les lois positives, c'est dire qu'avant qu'on eût tracé de cercle, tous les rayons n'étaient pas égaux. Il faut donc avouer des rapports d'équité antérieurs à la loi positive qui les établit, comme par exemple que supposer qu'il y eût des sociétés d'hommes, il serait juste de se conformer à leurs lois, que s'il y avait des êtres intelligents qui eussent reçu quelque bienfait d'un autre être, ils devraient en avoir de la reconnaissance, que si un être intelligent avait créé un être intelligent, le créé devrait rester dans la dépendance qu'il a eue dès son origine. Qu'un être intelligent qui a fait du mal à un être intelligent mérite de recevoir le même mal, et ainsi du reste. Mais il s'en faut bien que le monde intelligent soit aussi gouverné que le monde physique. Car quoique celui-là ait aussi des lois qui par leur nature sont invariables, il ne les suit pas constamment comme le monde physique suit les siennes. La raison en est que les êtres particuliers intelligents sont bornés par leur nature et par conséquent sujets à l'erreur. D'un autre côté, il est de leur nature qu'ils agissent par eux-mêmes. Ils ne suivent donc pas constamment leurs lois primitives, et celles mêmes qu'ils se donnent, ils ne les suivent pas toujours. On ne sait pas si les bêtes sont gouvernées par les lois générales du mouvement ou par une motion particulière. Quoi qu'il en soit, elles n'ont point avec Dieu de rapport plus intime que le reste du monde matériel. Et le sentiment ne leur sert que dans le rapport qu'elles ont entre elles, ou avec d'autres êtres particuliers ou avec elles-mêmes.
Par l'attrait du plaisir, elles conservent leur être particulier, et par le même attrait, elles conservent leur espèce. Elles ont des lois naturelles, parce qu'elles sont unies par le sentiment. Elles n'ont point de loi positive, parce qu'elles ne sont point unies par la connaissance. Elles ne suivent pourtant pas invariablement leurs lois naturelles. Les plantes en qui nous ne remarquons ni connaissance ni sentiment les suivent mieux. Les bêtes n'ont point les suprêmes avantages que nous avons. Elles en ont que nous n'avons pas. Elles n'ont point nos espérances, mais elles n'ont pas nos craintes. Elles subissent comme nous la mort, mais c'est sans la connaître. La plupart même se conservent mieux que nous et ne font pas un aussi mauvais usage de leur passion. L'homme, comme être physique, est ainsi que les autres corps, gouverné par des lois invariables. Comme être intelligent, il viole sans cesse les lois que Dieu a établies et change celles qu'il établit lui-même. Il faut qu'il se conduise, et cependant il est un être borné. Il est sujet à l'ignorance et à l'erreur, comme toutes les intelligences finies. Les faibles connaissances qu'il a, il les perd encore. Comme créature sensible, il devient sujet à 1000 passions. Un tel être pouvait à tous les instants oublier son Créateur. Dieu l'a rappelé à lui par les lois de la religion. Un tel être pouvait à tous les instants s'oublier lui-même. Les philosophes l'ont averti par les lois de la morale. Fait pour vivre dans la société, il y pouvait oublier les autres. Les législateurs l'ont rendu à ses devoirs par les lois politiques et civiles.